Chers amis, frères et sœurs, bonjour. C'est pour moi un réel plaisir de nous retrouver en ce premier jour de l'an 2024 autour de la parole du lundi que nous trouvons dans le livre du prophète Ésaïe, le 61e chapitre du verset 1er au verset 2e. Il est écrit: L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés. Chers amis, frères et sœurs, cette prophétie a été reprise par le Christ Jésus avant d'entamer son ministère terrestre. Nous pouvons dire, frères et sœurs, que Jésus s'est fait sienne cette prophétie. Il a voulu apporter une nouvelle donne dans l'approche de Dieu. Il dit: l'Éternel m'a oint. Cela signifie déjà qu'il s'identifie à Dieu, qu'il a l'Esprit de Dieu, qu'il agit par la puissance de Dieu. Et quand on agit par la puissance de Dieu, on ne peut apporter que de bonnes nouvelles. Il m'a oint pour apporter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. On voit, il y a un message d'espérance dans cette prophétie qui s'accomplit en Jésus, pour proclamer aux captifs la liberté. La liberté. Parce que avant l'intervention de Jésus, avant sa venue, avant sa mort, avant sa résurrection, l'homme était prisonnier du malin. Et en ce jour, pour publier une année de grâce, une année de grâce de l'Éternel. Il est vrai, frères et sœurs, la Bible déclare péremptoirement: la loi est venue avec Moïse, mais avec Jésus est venue la grâce. La grâce. Dans Jean 1er, verset 18. Pour proclamer aux captifs la liberté, pour publier une année de grâce de l'Éternel. Ce n'est pas une année de grâce de n'importe qui. Et on voit deux choses importantes. La grâce, la libération. Et on voit aussi le jugement. Jésus, dans son intervention dans Luc, a omis de parler du jugement. Parce que ça doit intervenir dans sa seconde venue pour juger les perdus. Mais là, il y a une année de grâce de l'Éternel. Cette année 2024 pourrait être une année de grâce de l'Éternel.
pour que ce soit une année de grâce de l'Éternel, il faut que nous marchions dans la paix. Il faut que nous ayons de l'amour, pas de la haine. Il faut que nous marchions avec humilité, mais pas de l'orgueil. Il faut que nous vivions, que nous marchions selon la parole, selon les commandements de Dieu. Une année de grâce de l'Éternel. Et vous savez que quand on parle d'année de grâce, dans l'Ancien Testament, on faisait référence au jubilé pour le peuple juif. Cette année de jubilé, les esclaves sont libérés. Cette année de jubilé, la terre était protégée. On ne cultivait pas parce que Dieu prend soin de son peuple. Dieu prenait soin de son peuple. De même, avec la venue de Jésus, nous avons la grâce. Il est écrit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Avec Jésus, on vit dans la grâce. Une année de grâce, c'est une année de paix, une année d'amour, une année de communion. Ce n'est pas une année où l'on va tromper son frère, sa sœur, où l'on va vivre dans la haine. Une année de grâce, c'est une année de bonheur que nous ne pouvons obtenir qu'en vivant avec Jésus, qu'en vivant pour Jésus. Soyez bénis. Marchons avec Christ pour connaître le bonheur dans cette année de grâce que Jésus nous confère. Que Dieu vous bénisse.